Bien le bonjour à vous, la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je ne vais pas être long. Vous savez, j'ai pas trop l'habitude de... Quand je suis même en direct, quand le pays là chauffe comme ça, là, même dans ma tête, ça chauffe. Je veux pas faire ce qu'on dit au village que tu laisses au deuil à la maison, tu pars au deuil. Laisser le deuil à la maison et partir au deuil. Un instant, moi aussi je partage. Je me suis rendu compte que chaque fois que je fais des directs, qu'est-ce que je fais? Un instant, je vais d'abord partager. J'arrive pas à me voir moi-même en direct. C'est bizarre, non? Je sais que je suis en direct, mais moi-même, je ne me vois pas. Je me vois sur l'écran, si mais j'ai envie de partager. Je ne vois pas. C'est compliqué. Faisons un peu tourner parce que beaucoup de fois, quand on laisse des messages et qu'on ne partage pas, finalement, ça calque entre nous. Ça n'arrive pas chez la personne adéquate. Ça n'arrive pas chez la personne qu'il fallait. Ça n'arrive pas chez les personnes qu'il fallait. Donc, du coup, il faut qu'on ait l'habitude un peu de partager. C'est le seul moyen qu'on a pour lutter. C'est le seul moyen qu'on a pour lutter. On n'a pas un autre moyen. Si quelqu'un vous trompe, qu'on a une autre solution pour lutter, la personne vous trompe. Puisqu'on est ici, les autres sont là-bas. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est quoi? C'est les orienter. Et quand on les oriente, vous voyez, la lutte prend une retournure dans laquelle tout le monde est obligé de parler. Le maire le sous-préfet de Baham, les certaines autorités à Baham, aujourd'hui la population a l'opportunité de les voir. Vous voyez bien que il y a des gens qui vivent dans les quartiers au Cameroun. Ils savent seulement qu'à l'école, on les a appris c'était quoi le sous-préfet ou le préfet, mais ils l'ont jamais vu. Hein. Il y a des gens au Cameroun qui sont préfets, sous-préfets, jusqu'à ce qu'un jour ils meurent ou ils démissionnent même, ou on l'enlève même. Je ne sais pas comment ça finit leur système là, vu que personne n'est pas en retraite. Il n'a jamais vu le sous-préfet. Il y a des gens même qui ne connaissent pas la différence. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas la différence entre le préfet et le sous-préfet. Demandez-moi maman que le préfet est comment, le sous-préfet est comment. Ne parlez pas, écrivez ici. Dès qu'on y a le préfet est comment, le sous-préfet est comment. Voilà dans quoi on est. L'affaire est devenue tellement compliquée. J'avais dit que quand ça va chauffer, j'ai dit même celui que vous nous date, et ne vous trompez pas, hein, un instant, j'ai un truc là que je n'arrive pas à me retrouver ici. Je vous avais dit que quand ça va chauffer, on va vous dire même, votre voisin que vous doutez le plus de lui, c'est lui qui va sortir général. Parce que, en réalité, c'est que le tout si, comme les papas disaient au village, que puis je me remplis. Donc, ils ont volé le tout si, ils ont volé pour les propriétaires. Vos parents vous ont jamais dit ça. Hein? Même quand tu étais petit, tu partais peut-être en route. Je vais prendre peut-être un exemple. Quand j'étais petit, je bagarrais beaucoup. Chaque petit combat que je partais bagarrer, je sortais tout gagnant. Généralement, j'étais tout gagnant. Un jour, je suis parti, j'ai attaqué une fille là. Elle m'a dosé. Elle m'a bien dosé. Elle m'a très bien dosé. Quand je suis rentré à la maison, le grand-père, quand il pleurait, on me massait. Parce que c'était tellement grave qu'on me massait avec l'eau chaude. Le grand-père me dit que, ok, quelle est la chose sinon. Donc tu te baladais tellement que tu as trouvé ton ami. Donc tu t'es tellement baladé que tu as trouvé ton ami. Pomba a tellement volé jusqu'il a volé pour les propriétaires de Toussi. Vous savez, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la personne, quand on met le pied à terre, il jette des fuit. Vous l'avez chassé, donc, rien qu'au début de la course, on a dit non, tu ne cours pas. Tu ne cours pas. La famille, je suis venu ce soir
vous dire merci. Merci à ceux qui partagent les directs. Merci à ceux qui font des posts. Merci à ceux qui découpent les vidéos. Merci aux lanceurs d'alerte. Merci à tous ceux qui ont le temps et qui pensent le vivre ensemble. Je suis venu ce soir, tellement j'étais content. Généralement, quand j'ai envie de boire un verre de vin ou un verre de whisky, je le fais que le week-end. J'ai failli rater la tradition, mais je me suis rappelé que j'étais en jeûne. Donc le jeûne a commencé aujourd'hui. On est au premier jour du jeûne. Il faut que les gens commencent à s'habituer. Je suis aussi venu en Facebook Live ce soir pour dire à tous ceux qui ont l'habitude, de ne pas participer. Parce que je vois beaucoup de frères, par exemple Bassa, c'est un boulot aussi, qui disent ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre problème. Mais je voulais juste qu'ils ne soient pas derrière l'histoire. Voilà. Qu'ils ne soient pas derrière l'histoire. Attendez un instant, les amis. Vous voyez, je suis un peu déconcentré là. Je voulais partager... Un instant, je sais que... Voilà la famille, j'étais de disant que on est le premier jour de jeûne. On est le premier jour de jeûne et beaucoup de personnes n'ont pas encore compris dans quel pied on est en train de danser. Beaucoup. Mais surtout, il ne faut pas les en vouloir. Vous savez, même quand une musique commence, quand une musique commence, il y a ceux qui ont le courage de se lever rapidement à danser. Quand ils se lèvent directement là, ils n'ont pas honte. Ils sont tous les premiers à se lever. Toujours chaud. Généralement, ce sont les gens qui sont courageux. Et présentement, premier jour de vie de mode, ça a surpris tout le monde. Est-ce que vous savez que depuis les élections présidentielles, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens que je ne sais pas comment vous faites pour dormir. Parce que je dors, le sommeil n'a pas bien dans mes yeux. C'est comme si je voyais, quand je vois le peuple camerounais, c'est comme si je voyais un autre peuple. En fait, c'est comme si je ne les ai jamais connus. Donc c'est comme si je ne les ai jamais connus. Je vois un autre peuple. Je vois un peuple qui s'en fout. Je vois un peuple qui défie toutes les autorités. Je vois un peuple qui n'ont plus rien à perdre. Je dis, ah, ça c'est mon peuple. Ça c'est où je suis né. C'est moi là-bas. Parce que regardez, vous vous rappelez qu'on a commencé ce lutte 7 ans en arrière même seulement. Bon, je parle pas pour les plus anciens. Hein. Les plus anciens aussi n'avaient pas beaucoup de moyens de communication comme nous. Ils n'avaient pas peut-être la niaque qu'on a aujourd'hui. 7 ans en arrière, les gens avaient même peur de commenter. Je me rappelle, il y a une femme ici dans les directs là. Tout le temps, elle ici, elle commande toujours avec nous. Elle est même là. Quand elle est partie au Cameroun pour son premier voyage, elle me dit, grand-père, s'il te plaît, je vais partir au Cameroun, mon premier voyage. Avec tous les commentaires que j'ai là, je voulais effacer tous les commentaires que j'ai, que je commente partout, les directs que je partage là. J'ai tout éliminé dans mon Facebook. Mais j'ai peur qu'on va m'arrêter à l'aéroport. Et que non, ils vont pas t'arrêter. En fait, ils ne sont pas aussi quand même moutons. Ils ciblent que les grosses têtes. Ils ciblent les personnes qui bavardent. Ils ciblent les personnes qui trahissent les secrets. C'est pas vous qui ciblez. Parce que la preuve en est que beaucoup de ceux qui sont entrés dans les ambassades, casser les ambassades, mais ils partent au Cameroun. Hein. Beaucoup de ces gars-là partent au Cameroun. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que eux partent au Cameroun, ils ne sont pas recherchés. Parce que l'armée, vous ne pensez pas qu'ils ont tout le temps. C'est des bandits. Ils n'ont pas tout le temps pour commencer à mettre les caméras sur toutes les têtes des personnes. Non, ils ciblent les têtes seulement. Ils ciblent les têtes. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que les gens faisaient seulement les règlements de compte avec ça. Ça veut dire, toi, tu étais à l'ambassade. Ton ami au quartier connaissait. Comment on appelle? Les services de renseignement ne te connaissent même pas. Il appelle là-bas, il dit que tu vas voir. Lui là, il marchait ici. Hein.
C'est pour ça qu'on menaçait parfois certaines personnes. Mais je vous avais dit que c'était juste le début. La colline qui monte, c'est la même qui descend. La lutte n'est pas la précipitation. Aujourd'hui, on est surpris, nous tous, vous et moi, hein, vous et moi, on est surpris de voir un peuple debout. De voir un peuple debout. Imaginez-vous, un commerçant tendre la main comme ça pour gifler le sous-préfet. On pouvait penser ça il y a de cela seulement 2 ans en arrière. Est-ce qu'on pouvait penser ça? Tendre la main comme ça, gifler le sous-préfet. Qui pouvait penser ça? Adanganji n'a jamais parlé de la diaspora. Mais il prend le discours maintenant qui commence à parler de la diaspora. Ne suivez pas les gens qui ne sont pas là, qui vous montent pour venir détruire votre pays. Ne les suivez pas. Ça, c'est le message d'Adanganji. Il ne faut pas qu'on nous suive. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que maintenant, c'est nous-mêmes qui suivons encore plutôt les enfants. Non, on ne leur dit plus rien. Hein. On ne leur dit plus rien. Chaque personne cherche la connexion pour entrer. J'ai demandé à une maman aujourd'hui, qu'on parlait au téléphone, elle me dit, hé mon fils, l'affaire là me fait peur. Hein. Je dis que ça te fait peur comment maman? Elle dit que non, c'est grave. C'est grave. Elle dit que je suis sorti au carrefour, j'ai eu peur. J'ai cru que c'est l'apocalypse. Pour c'est apocalypse. Pardon, il faut pas qu'elle me blesse. Ou c'est l'apocalypse. Elle dit, il n'y a personne au carrefour. Tandis je vois les Bruno Bidjan qui publient les choses. Non, on l'a vu. Je vais vous dire quelque chose, la famille. Un seul jour de ville morte au Cameroun, comme ce jour-ci, le Cameroun a perdu au moins 400 milliards. Je n'ai pas dit 4 milliards, hein. Je n'ai pas dit 4 milliards, j'ai dit 400 milliards. Un seul jour. Donc, la lutte. Adanganji avait dit que si on vous... qu'après les élections, ceux qui sont fâchés, restez à la maison pour pleurer. Restez à la maison pour pleurer. Est-ce que vous savez que c'est Adanganji même qui a dit qu'il faut qu'on jeûne? Il a dit qu'il faut qu'on jeûne. Et si vous parlez de lutte pacifique, voici la lutte pacifique, voici le pacifisme. Voici le pacifisme. Mes chers frères camerounais, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Tout l'argent qu'on cherche là, hein. Je vous dis quelque chose. Je vous ai dit qu'il prend tous les âmes sur moi, non? Ça fait pas longtemps que je suis tombé malade. Vous avez vu peut-être un mois et demi, je n'ai pas fait de direct. Moi, je m'étais couché comme ça là. Je voyais comment je souffrais. Après, j'ai commencé à réfléchir tout mon argent que j'ai gardé. Si demain là, je ne me lève pas. C'est venu dans ma tête, hein. Si demain là, je ne me lève pas, l'argent là serait parti. On se tue. On se tourne le cul pour chercher. Mais finalement, on laisse tout ça pour partir. Pourquoi ne pas vivre heureux avec les autres? Pourquoi ne pas compatir? Pourquoi ne pas compatir? Moi, je dis à mes frères, quand je dis au Bassa, ne soyez pas la honte de votre génération. Sortons dans ce mauvais rêve-là. Ce qui vous vendent là, c'est le rêve. Ce qui vous vendent là, c'est le rêve. Présentement, regardez comment le Cameroun a une évolution. Les jeunes sont dans la rue. Les jeunes ont fermé magasin grand au quartier resté. Je n'avais jamais imaginé. Je vous jure, si je mens, mes ancêtres me punissent. Moi, quand ils venaient ici parler là, vous êtes toujours que un jour ça va aller. Mon espoir restait à moi et l'esprit qui me guidait tout le temps de venir parler ici, ce qui ne me regarde pas, me poussait toujours de venir parler. Et je ne perdais pas espoir. Je savais toujours qu'un jour vous allez vous lever. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Vous savez tellement... Il y a beaucoup ici qui prient à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ apparaît, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils prient pour quelque chose d'imaginaire, mais si ce truc imaginaire apparaît même dans son rêve, il va abandonner la maison à lui. C'est que moi, je vais au Cameroun présentement là. Je n'aurais jamais pensé à ce rythme-là. J'ai pensé à un rythme imaginaire, mais le tout, si c'est trop fort. C'est trop fort. Je vous jure, c'est trop fort. C'est trop fort. Vous avez vu, Adanganji a parlé aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, du génocide rwandais. Il a dit que les gens qui vivent en diaspora, n'activez pas ce que vous ne connaissez pas. N'activez pas... Ça veut dire que je ne sais pas comment on peut l'appeler. Monsieur le ministre, vous continuez tout avec les menaces. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. En fait, je veux que... Si vous êtes intelligent, il faut arrêter Adanganji. Hein. Parce que chaque fois qu'il ouvre sa bouche, chez nous, c'est tous les cas. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est tous les cas. Donc ça veut dire que le rythme de la musique change. Il a ouvert sa bouche.
On a fait la première marche. Il a dit qu'il a neutralisé certaines personnes. Il nous appelait les bandits. Ça veut dire qu'on marche pour nos droits. Il nous appelle les bandits, il nous interdit de marcher. On a dit, ok, maintenant on ferme tout pour rentrer à la maison. Vous voyez, à chaque fois qu'il sort, regardez. Chaque fois qu'il sort, ça devient compliqué. Le rythme de la musique change. Je vous ai tout dit que, vous voyez les trucs de balafon, les tam-tam là. Le plus bon tam-tam que j'aime, c'est le costaud là. J'adore ça. Quand son son sort, même toi qui ne savais pas qu'il y avait une cérémonie à quelque part, tu dis que ça sonne comme ça par où? Les enfants sont en train de taper un tam-tam là-bas au pays. Je dis seulement que, mais non, non, non. C'est quelque chose même que ce n'est même pas explicable. Ce n'est même pas explicable. Je suis sûr que 99,9% de vous, vous êtes traumatisés. Personne ne croit à ce qu'il voit avec ses yeux. Personne ne croit. J'ai vu les rues du Cameroun. Quelqu'un m'appelle après la vidéo. Il me dit, regarde, ils ont tout fermé. Et la personne qui m'appelle comme ça là. Et je l'ai demandé à lui que, mais tu m'appelles en vidéo comme ça. Donc ça veut dire que tu es parti avec l'esprit d'ouvrir ton magasin. Parce que la personne a bon, pour ne pas trop citer les noms. Parce que tous les gens vont commencer à chercher aux alentours de nous. Mais la personne a les magasins. Il me dit, non, je suis sorti seulement moi-même pour voir le dehors. Et que si avec ta voiture, tu es sorti là, si on arrêtait on brûlait, tu dis que tu pars où? Il voulait seulement moi faire un tour. On a dit que les voitures personnelles peuvent marcher. Donc je voulais faire un tour pour voir l'aspect de la ville. J'ai dit, c'est la guerre, la famille, c'est la guerre. Le jeûne là va être dangereux. Mais vous savez que le jeûne, le mois de Ramadan, le mois de jeûne, le premier jour est trop difficile. Deuxième jour, les Camerounais vont s'habituer. Troisième jour, maintenant, on n'a plus contrôle. Quand la semaine prochaine, on dit qu'il y a encore 3 jours. Aïe, 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 aïe. Je vais mettre mon corps. Je vais mettre mon corps. Ça va nous prendre dans un système. Parce que présentement, là, si Paul Biya veut un peu s'en sortir, il arrête d'avoir Tanganji. S'il n'arrête pas, vous allez tomber tous. Si vous ne l'arrêtez pas, vous allez tomber tous. Parce qu'à Tanganji, il aussi le dit que pendant qu'on attend qu'il va mixer, sortir du slow pour entrer au zouk, il sort du slow directement, il part au reggae. Avant qu'on veut comprendre, il rentre au coupé décalé. Ah non, mais arrêtez-le. Arrêtez-le. De toutes les façons, je repasse. Il a dit que nous, la diaspora, qu'on arrête de parler. Arrêtez-le. Parce que Ngongo est comme le chat. Je vous avais dit que le chat est l'animal le plus dangereux que vous pouvez avoir dans vos vies. Le chat est l'animal le plus dangereux. Parce que le chat que tu as élevé toute ta vie, il est un peu comme le bâton de l'aveugle. Bon, pour l'aveugle, c'est normal. Parce qu'on dit que quand l'aveugle retrouve la vie, la première chose qu'il va se débarrasser, c'est son bâton qu'il a aidé toute sa vie. Donc ce bâton-là est placé aux mêmes choses, comme la poule qui mange et brosse sa bouche à terre pour jurer qu'il n'a jamais rien mis. Jurer au Dieu de ses ancêtres qu'il n'a jamais rien mis dans son gésier. Si vous n'arrêtez pas à Tanganji, de toute façon, on a les amplificateurs. Le son est tellement assez. Le son est tellement... ah, vraiment, mon Dieu. Ils sont encore ce soir-ci encore. Au lieu de se calmer même, ils menacent. On dit qu'il y a un proverbe bafan. Un proverbe bafan dit que le plus courageux, c'est celui qui sait qu'il a la diarrhée. Mais il pète en public. Ça, c'est le plus courageux. Et il n'y a pas plus courageux qu'à Tanganji. À la limite même quand tu vois Tanganji, tu penses qu'il a un problème mental. Parce que le courage d'Atanganji déborde même les frontières. Les enfants dans une ville ne respectent plus l'autorité. Non, le type il est courageux. Hein. Il est courageux. Donc, il a la diarrhée. La diarrhée le dérange. En plein milieu comme ça, à des gens. Il pète, il réussit à péter. Et il nous menace, nous, la diaspora. Ha! Non, Atanganji est courageux. Ça, il ne faut pas qu'on vous trompe là-dedans. Atanganji est courageux. Il ne baisse pas le ton, hein. Il ne baisse pas le ton. Mais ce que lui ne connaît pas, c'est que les platines sont chargées. Le tonnage est bon. La jeunesse, nous la diaspora, notre plus gros problème était que, est-ce que quand on parle ici, est-ce qu'ils nous écoutent? Il y avait un moment, j'avais tellement parlé que moi, je faisais mon oreille comme ça pour voir si ce que je parlais, si le son même est rentré dans mon oreille. J'ai compris que les enfants la comprenaient. Les enfants la comprenaient, ils écoutaient. Ils faisaient seulement semblant comme s'ils n'avaient pas compris. Ils comprenaient, les enfants comprenaient. Les enfants comprenaient. Atanganji, mauvais Didier.
À Tango de Mahatana. Moi, tout ce que je sais seulement, c'est que la fin est proche. Les enfants, ne vous trompez pas. La fin est trop proche. Parce que, regarde, pour contrôler un peuple, il faut la famille. Pour éduquer ce peuple-là, il faut la famille. Et pour que le peuple s'affame, qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut les villes mortes. Parce que les villes mortes vont faire que celui qui ne connaissait pas la valeur du plat, de la nourriture, va commencer à connaître. Et je voulais aussi vous donner un conseil. Hein. Je sais qu'il y a d'autres tribus qui ne connaissent pas ça. Il y a d'autres tribus. Les villes mortes, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais je vais vous donner un secret pour manger. Et vous n'allez pas dépenser beaucoup. Vous n'allez pas dépenser beaucoup. C'est que je n'ai pas trop le temps. Pour faire même ça devant vous, pour que vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui sont nés au village, quand les grands-mères partaient au champ avec vous, les grands-mères amenaient, je ne sais pas comment, il y avait une grand-mère là que, chaque fois qu'elle me disait que, Nouma, tu vas m'accompagner au champ de je ne peux pas. Elle prend la pâte d'arachide. Elle prend le maïs grillé. Donc ça veut dire que le maïs, la farine de maïs qu'on a grillé. Elle mélange ça avec le munga qu'elle a écrasé. Elle met le sel. À l'époque au village ici, il y avait le cube. Elle met le sel. Elle tourne ça, elle fait les boules. Elle met dans la marmite. C'est comme la dalle. Si les Camerounais arrivent à apprendre à manger cela, on va lui dire avec des 2 ans, il va bien comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire les enfants? Si vos mamans n'écoutent pas ça, demandez à vos mamans que c'est quoi le tac. Pas le tac frais, le tac sec. Le tac frais. Même si vous buvez que l'eau du puits, ça va pas vous bouger, vous n'aurez pas de problème. Donc ça rentre d'abord comme le ciment dans vos ventres. Quand ça atterrit là, ça nuit pas à la santé. Hein. Bon, si ça nuit à la santé, c'est que vous avez des problèmes de santé alors. Donc, pas d'arachide grillé, écrasé, pas d'arachide frais. Hein. Pas d'arachide frais. Pas d'arachide grillé. Maïs grillé en pâte, qu'on a fait aussi en pâte. Ça veut dire qu'on prend la farine de maïs, on le grille aussi. Pour cuire ça un peu. On mélange. Quand vous allez faire ça, on va vous dire que les villes mortes c'est pour 1 mois. Vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez aucun problème. Quand vous buvez l'eau, quand Tanganji parle à God, tous les cas, vous n'avez pas de problème. La pige de danse reste que les mêmes. La côte d'un côté et le bras d'avant. Il va comprendre ça que c'est lui. Mais c'est quel pays? Vous utilisez les gens depuis 43 ans. Pas de vie, pas d'électricité, pas de rien. Vous avez abruti les gens. Si on parle, vous mettez en prison. Pas de prison, vous tuez. Pas de prison, vous tuez. Pas de prison, vous tuez. Si vous n'apprenez pas à vous libérer les enfants, de toutes les façons, ça c'est le dernier virage. Et ce qu'il vient de vous dire, apprenez au sérieux. Moi, il parle comme ça, c'est pour les gens qui sont pauvres. Parce qu'à un moment va arriver, même que même celui qui est riche, il ne pourrait pas payer au marché. Parce que ce pays-là, on va le libérer. Chacun d'entre vous, même ceux qui sont à la maison, ne pensez plus trop à l'argent. Hein. Ne pensez plus trop à l'argent. Les tontines vont rester. Donc, comme tout a été freiné là, je sais que beaucoup de personnes partent les tontines tous les dimanches. Même si vos présidents de tontines a dit que, monsieur le président, vu l'aspect du pays pour le moment, entre nous, vous savez bien qu'on sort pour jongler avant de rentrer cotiser la tontine. Parce que c'est que le Bamileke va mourir que la tontine. Je vous ai dit que le boulot n'a pas ce problème-là. Le boulot n'a pas ce problème-là. Arrêtez les tontines. Les présidents des réunions, faire une assise, trouver un moyen pour arrêter les tontines, pour que la lutte soit plus belle. Parce que si vous n'arrêtez pas les tontines, les autres vont se trouver acculés et faire des choses qu'il ne fallait pas. Vous arrêtez les tontines. Vous arrêtez les tontines et on trouve la solution pour ça. Parce que on lutte contre un cartel. Et ce cartel ne lâcherait pas. Quand vous regardez Tanganji parler, il dit que les gens de la diaspora, ne vous inquiétez pas, machin truc. Tanganji ne peut rien nous faire. Ils ont les espions ici partout. Tanganji ne peut rien nous faire. Rien, absolument rien. Déjà, les enfants qui sont au pays, ils sont en train de dépasser. Parce que, regardez, le cartel de Yaoundé a toujours eu un système dans lequel quand les gens sont dehors, ils tuent. Quand vous sortez dehors, ils vous tuent. Ils sont rendus compte que les enfants, ils ont tiré. Le lendemain, les enfants sortaient toujours.
Et je vous avais aussi dit quelque chose la dernière fois. Quand les enfants ont commencé à sortir, vous allez voir, au nord, ils vont tirer moins. Au nord. Regardez par exemple ce qui s'est passé aujourd'hui à, c'était quoi là? Bon, toujours au nord là-bas. Les billes, quand ils fuyaient avec le camion, leur voiture, les enfants les jetaient les pieds. Ils avaient les armes, mais ils n'ont pas tiré. Avant ça, il y avait la gendarmerie, ils n'ont pas tiré. Vous savez, ils connaissent bien que Maguida ne vend pas les œufs. Maguida vend le soya. Donc on tire sur lui. Tout le monde, ça commence à la Wakuba. J'ai eu un débat avec quelqu'un. Un autre sardina qui me fait comprendre que nous, on pense que tous les nordistes sont les musulmans. J'ai dit non. Ce que moi je connais, c'est que 60% de la population camerounaise croit à l'islam, pratique l'islam. Les 60% là sortent d'où? Parce qu'ils connaissent que tout l'ouest là, personne ne croit à l'islam. Même dans mon village, quand un gars, je connais un oncle, il est comme s'il était banni de la famille. Juste il était parti, on ne sait pas où il était, où c'était à Garoua, où c'était où. En revenant, le gars pratiquait lui l'islam. Midi arrive comme ça, le gars dépose la nappe à terre, il commence à prier. Et tous les parents le regardent comme ça là. Une maman le dit à lui que faut-il jeune non? Parce que son père était mort, et vu que son père était un grand notable, un interdit, on se disait qu'il faisait ça parce qu'il ne voulait pas qu'on l'arrête pour la succession. Mais on a fini par l'arrêter. Mais quand on l'a arrêté, tout ce qu'on a fait après, le gars continuait lui à prier. Jusqu'à quand il quitte le pays étant petit, il venait souvent au pays. Mais on a dit qu'il priait parce qu'il voulait fuir la tradition. Les mamans ont dit que j'ai jeune non. Tout ce que tu l'as dit ici. Les 60% de la population camerounaise qui pratique l'islam, où sont les 60% là? C'est les qui? L'armée là, ils ne sont pas fous. Hein. Le cartel de Yaoundé que vous voyez, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. C'est vous qui pensez qu'ils ont un problème mental. Non. Ils ne sont pas fous. Même à Tangandji qui sont les gros yeux là. Ils sont ça que vers le littoral Yaoundé en descendant par le bas en trouvant les Bamlékés et les anglophones. En trouvant les Bamlékés et les anglophones. Ils montent par l'autre côté là. Non, il va se perdre. Il va se perdre. Le problème c'est que s'il tire une balle là-bas, 2 balles, 3 balles, à un moment donné, tous ces gars-là vont commencer à chercher les matériels. Chacun va dire à la Wakuba, Dieu est grand. Dieu est grand, il cherche comment il va se protéger. Dieu est grand. Quand vous voyez ceux qu'on a envoyé derrière les camions là, ils sont prêts à écouter Dieu est grand. Ils sont prêts. J'ai dit ici ce soir que mon grand-père disait que puis je me remplis. Ils ont volé jusqu'à voler pour les propriétaires. Le tout aussi. Ils cherchaient les problèmes à tout le monde pour le moment. Oh, c'est comme toi qui avait fait que quand toi as basculé tout en 7 ans, comme toi as fait que comme toi, oui, puis je me remplis. Acceptez que le tout c'est le tout le monde là. Donc mon message de ce soir c'est que ne vous pressez pas beaucoup. C'était le premier jour de jeûne. C'était le premier jour de jeûne. Et je pense que le jeûne ça purifie le corps. Quand vous jeûnez, quand vous priez même, vous jeûnez, après la chose part beaucoup plus vite. Donc, remercions nos ancêtres, remercions Issa Chiroma, remercions le professeur Maurice Kamto, remercions à Tangandji. Parce que tout ce qu'on peut faire là, quand il y a une soirée, sans didier, ça ne donne pas. Tangandji est le meilleur, c'est comme je dis tout le temps ici aux gens, que Macron est le meilleur président que la France n'a jamais eu. Macron a aidé les Africains à se libérer. Tangandji a aidé le Cameroun à se libérer. Que les gens, quand ils sortent sur les réseaux sociaux, n'insultent plus Tangandji. C'est le meilleur qu'on a eu, c'est le meilleur. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, c'est le meilleur. Asseyez-vous, vous lancez les calculs comme un vrai bandit. Vous calculez tout, vous faites l'addition, vous allez voir que c'est le meilleur. Vous allez voir que c'est le meilleur. Parce que son poste là, il n'y a personne qui peut gérer ça facilement comme il le gère là. Mais beaucoup vont le prendre pour bête. Oh, il est ceci. Oh, on le manipule. Oh, mais on manipule que celui qu'on peut manipuler. Un boulon qui est soudé, vous pouvez tourner ça comment? Il faut couper, hein. Il faut couper, le boulon a été soudé. Donc Tangandji est le meilleur qu'on peut avoir. Sans lui, la lutte ne peut pas avancer. Sans Tangandji, la lutte ne peut pas avancer. Donc mettez le cœur pour lui. Il faut que chaque fois qu'il sort là, parce que, bon, quand vous partez dans les soirées, on joue les mêmes musiques tout le temps. Ça vous nuit pas. Ça devient ennuyant. Ça devient ennuyant la famille. Imaginez-vous quand vous partez dans une soirée, il y a un nouveau son qui vient de sortir. C'est ça qui bouge la salle, non? C'est ce qu'a Tangandji, c'est le meilleur Didier qu'on a au Cameroun à l'heure en temps. Le meilleur Didier. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas son deux. Le meilleur Didier maintenant, c'est Tangandji. Mr. Paul. Mr. Paul a dit que la diaspora est en train de manipuler les gens. Ils sont inquiets que les enfants ne parlent pas à l'école. Moi, je voulais laisser un message ici au père d'enfants. J'ai vu un message de Mamino qui me dit que Abraham, il dit quoi là? J'ai même pas bien lu le message là. Abraham, il dit qu'il ne faut pas que les gens cèdent à la panique. Il faut que tous les enfants partent à l'école. Donc ils sont inquiets aujourd'hui parce que les enfants ne sont pas partis à l'école. C'est nous qui avons payé l'école.
C'est nous qui payons. L'école n'est pas gratuite au Cameroun. C'est en Europe que l'école est gratuite, que le blanc oblige. J'ai un enfant de quel âge cet enfant? 5 ans. Non, 6 ans. L'enfant se retrouve dans un autre pays. Le jour de l'école a commencé. Deux jours plus tard. Non, le lendemain du même jour. On m'appelle, on me dit que l'enfant n'est pas venu à l'école hier. J'appelle sa mère et dis à sa mère, mais l'enfant n'est pas venu à l'école. Non, non, je suis en voyage, je suis pas en Europe. J'appelle l'école et dis que sa mère, mais on l'a menacée. Elle pensait qu'elle était au Cameroun. Elle pensait que c'était sa vie. On la menace, on dit, madame, il faut que l'enfant soit ici demain. Elle s'est battue jusqu'à rentrer avant le jour, malgré les menaces qu'il y avait. Elle s'est attendue au Cameroun, l'école n'est pas gratuite. Hein. Donc ça veut dire que c'est nous qui payons. C'est nous qui enlevons. La première année que j'ai grandi, je n'ai pas été à l'école. Pourquoi Atangani n'est pas venu m'arrêter à la maison? Ou à l'époque, là, c'était Fauchevé. Pourquoi Fauchevé, qui Atangani occupe sa place aujourd'hui, n'est pas venu m'estiper à la maison pour dire que, oh, tu vas aller fréquenter. Non, j'ai pas dit souvent me placer pour voir comment les enfants sont en train de fréquenter. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient dedans. Mais aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école. C'est encore nous qui disent, nos enfants ne vont pas partir. Et vous vous fâchez? Quel jour qui n'est pas gratuit? J'ai payé. Je dis que je ne parle plus. J'ai payé. C'est comme le papa pouvait se lever ce matin et se dire, on s'est rendu compte que tous les diplômes que vous devez amener à nos enfants là, ça nous sert absolument à rien. Je connais un papa chez nous, ses enfants ont fréquenté. Ses enfants ont fréquenté. Le papa était en ville. Il est rentré au village depuis presque... Aujourd'hui, ça doit faire peut-être 15 ans qu'il est rentré au village. Tous les enfants qui étaient en ville sont encore tous rentrés. Beaucoup sont au village, ils font la moto. Avec des gros diplômes en poche. Hein? Donc tous sont rentrés par le village parce qu'au village, au moins, ils ne payent pas le loyer. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ceux qui pensent que la lutte est pour les autres, chacun va voir midi devant sa porte. La lutte n'est pas la précipitation. Je veux juste que tenez bon. Tenez juste bon. Parce que je sais que tout ce que vous allez faire là, ça va tomber dans l'eau. Vous allez voir. Vous pensez que les sous-préfets sortent pour commencer à vous supplier? Pourquoi? Pourquoi les sous-préfets vous supplient? Posez-vous la question. Parce que présentement, là, les élections viennent de se passer aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui là que les élections sont passées. Est-ce que vous le savez ou pas? Est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui, c'est le 3 novembre que les élections au Cameroun sont passées? C'est aujourd'hui qu'on a voté. Les élections présidentielles au Cameroun du 12 octobre avaient été reportées pour le 3 novembre. C'est aujourd'hui qu'il y a eu les élections. Et Paul Biya a perdu aujourd'hui. Parce que, celle-ci, on ne peut pas voler les unes pour fuir avec elle. Aujourd'hui, là, on ne pouvait pas voler les unes, non. Les unes étaient devant tout le monde. Les unes étaient devant tout le monde. C'est en ce moment-ci qu'on sait qui avait voté qui. Oh, même moi, les PV. Oh, les PV qui avaient... Tel village m'a voté, il y a 500 personnes. Mais 500 personnes, ça devient 3000 personnes. C'est aujourd'hui qu'il y avait les élections. Les élections présidentielles se passaient aujourd'hui. Et nous tous, on a vu à Mondo Vision. On a vu à Mondo Vision comment les Camerounais ont voté contre Paul Biya. On a vu à Mondo Vision aujourd'hui comment Issa Chiroma Bakari a remporté les élections à 99,9%. On a laissé le reste de 1% pour que Bomba se départage ça avec Cabral Libi et Joshua aussi. On ne peut pas quand même prendre aussi 100%, on n'est pas les dictateurs. 99,9%. Paul Biya a perdu les élections aujourd'hui. Longuet, malgré qu'il est fou souvent parfois là, avait dit quelque chose un jour. Vous dites comme ça, la mendicité c'est quelque chose. Quand quelqu'un n'a pas encore résolu son problème de pense, il va dire A aujourd'hui. 2 jours après, il dit Z. 3 jours plus tard, il revient. Même le A là, je n'avais jamais prononcé A. Je ne connais pas ce que A veut dire quoi. Il avait dit que si on prend tous les Camerounais, on les aligne, on met Paul Biya ici, on met le... Ça c'est ce qui avait fait qu'on l'avait mis à genoux là. Hein. J'espère que moi aussi on va me mettre à genoux ici en Europe sur le froid qui fait maintenant là. Pour dire demande pardon. Parce qu'ils sont très forts pour dire que demande pardon. L'humiliation de ça. Moi je vais mettre des choses qui ne me regardent pas. Longa a dit que si on met Paul Biya ici, on met Maurice Kamto ici, on dit aux Camerounais que chacun se tient derrière chacun. Paul Biya va se retrouver quand même Chantal Diallo aurait fui. C'est pas moi qui a dit, je ne sais pas ce que Longa avait dit. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est pas Del Colonial qui dit. C'est Longa qui avait dit.
On met Paul Biya, on met... Donc, présentement, on a finalement fait ce que Longa avait dit. Oui, c'est un prophète. Il a dit que mettez Paul Biya ici, mettez Issa Chiroma ici. On va voir là où les Camerounais vont se placer. Ce n'est plus dans les urnes. Ce n'est plus caché dans un enveloppe. On ne va plus dire que vous avez... Ils ont bourré les urnes. Il n'y avait pas de bourrage d'une aujourd'hui. C'était en direct à Mondo Vision. Les Apicoro de l'autre côté se battaient. Oh, voici les gens ici qui partent dans leurs occupations. Voici les gens. On dit que Douala est vide. Tu fais quoi de Douala? Je vais vous dire quelque chose, les enfants. Quand vous regardez le Cameroun, c'est quand j'ai vu l'armée, les généraux, sortis dehors hier dans la nuit, depuis ce jour-ci, pour dire à la population que ne les écoutez pas. Monsieur le général, vous dites de ne pas écouter qui? Vous dites de ne pas écouter qui? Ce n'est pas les insultes. Moi, ce que je sais, c'est que si ce n'est pas la corruption au Cameroun, avec tout ce que vous manigancez avec la crise anglophone, c'est que je pense que j'ai 5 fois votre salaire. C'est celui qui a 5 fois votre salaire qui en a dit aux enfants que ne vous laissez pas faire. Oui. Ne vous laissez pas faire parce que ce sont des bandits. Général en carton. J'ai vu hier que vous êtes des généraux en carton. Vous sortez dehors. Vous avez dit que vous ne vous mêlez pas de politique. Mais vous êtes en train de dire aux enfants comment l'élection est derrière nous. Non, c'était aujourd'hui les élections. Est-ce que vous avez vu les élections? Monsieur le général, est-ce que vous avez vu les élections? Les bouts de fer qu'on a fait, on a peint, on grade sur vous, vous pensez que c'est quelque chose. Ce n'est même pas l'or. C'est juste un semblant d'or. Parce que vous êtes des mendiants. Des mendiants, on ne peut pas les donner l'or. Ils vont vendre à tout bout de chemin. Vous dites aux enfants, n'est pas sorti. D'aller travailler, d'aller à leurs occupations. Oui, pour que l'argent sorte, pour que vous volez. On est devenu intelligent. On est devenu intelligent. La famille, je vais vous dire quelque chose. Le seul moyen de lutter, regardez au Cameroun, quand on casse vos magasins, même seulement quand les bandits qui cassent, le gouvernement ne vous donne rien. Oh, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et je vais vous dire quelque chose, ça serait la première fois que Paul Biya va durer un peu plus au Cameroun. Parce qu'à la Lucie, eux-mêmes ne peuvent pas mettre le président dans l'avion pour dire que le président est parti en Europe. Il part en Europe, fait quoi? Il a dit qu'il a gagné, il va d'abord rester sur place pour que le pays soit tranquille. Il a laissé rester pour que le pays soit tranquille. Parce que si Paul Biya arrive ici, la famille, ce n'est pas les faits qu'on partait à Genève 30 000, 80 000. Non, il faut que toute la diaspora, tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas voté Pomba, on fait notre part d'élection, direct. On fait notre part d'élection. Donc on part à Genève de façon quand on rentre de Genève. Quand on dit c'est Maga Pomba, les députés de Genève, pardon, on ne le veut pas ici. Que les députés à Genève, que le maire de Genève, tous leurs trucs de canton là, qui soient capables de dire que vendez son hôtel plus bas. Que les maires soient capables de dire je suis pipi, puis vendez son truc là, vous le mettez son argent, pardon, s'il vous plaît. Que les maires soient capables de dire que je suis plus film, banque, puis. Vous savez, un jour, je suis allé au Cameroun. Comme ce sont tous les marionnettes, j'arrive à l'aéroport. J'avais bien mon carnet de vaccin. Mais je sors là, je voyage, quand on m'a appelé pour un deuil, je suis parti précipitamment. Le jour que j'ai perdu mon grand-père. Je sors à l'aéroport, la femme me dit qu'il faut mon vaccin. Moi, je dis que j'ai mon carnet. Et je dis, mais la dame, regardez dans mon passeport, ça fait même pas 3 mois que j'étais ici au Cameroun, donc je suis venu avec le même vaccin. Et c'est pour 10 ans. Elle me dit, non, il faut le vaccin à tout prix. Comme ce sont des malhonnêtes, des bandits, je sors l'argent, je la donne, je dis que... j'ai quand même grandi en Occident. Elle dit, bon, madame, il faut me vacciner. Bah, c'est vrai que c'était le faux. Je dis qu'il faut me vacciner. Elle me dit, elle prend, je sais plus combien elle avait donné. Non, elle a donné 50 €, je demandais, je sais plus combien elle avait me donné, mais je demandais l'équivalent, ou c'est 100 €. Je demandais l'équivalent de la monnaie. Si elle m'avait remboursé l'équivalent de la monnaie, je l'aurais laissé avec l'argent et je suis parti. Et serait parti. Mais elle prend l'argent, elle veut s'asseoir, elle me dit que continue. Il y a beaucoup de gens en ligne. Malgré la chaleur qu'il y avait. J'ai dit à la dame qui a remboursé moi, madame. Est-ce que vous remboursez quoi? Tu as donné les €, je n'ai pas les € pour te rembourser. Et mais si vous n'avez pas les €, vous prenez ça pourquoi alors? Et remettez-moi mon argent. Elle dit, non monsieur, mais donnez-moi le vaccin. Et comment faire les problèmes? Je dis que madame, vous allez me vacciner. Quand je me suis mis de côté, il y avait 2 autres gars qui venaient des États-Unis. Parce que tous les vols là arrivent plus ou moins au même moment. Si j'ai bonne mémoire.
Tous ceux qui étaient derrière ont commencé à dire non, madame, il faut que tu nous fasses le vaccin. Les gens sont collés derrière moi et disent non, madame, si vous prenez l'argent pour dire le vaccin, ne soyez pas malhonnête. Vaccinez-nous. La dame s'est rendue compte que je commençais à réunir trop de monde derrière moi. Elle a pris mes 100 euros. Elle a dit, pas. Sans vaccin, sans rien. Mais juste parce que j'étais un résistant. J'étais un résistant. Je savais ce qui se passait. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait pour les Camerounais. Les menacer, les Camerounais ont pris peur. Je vous avais dit que ce qui m'a découragé au Cameroun, c'est qu'un seul policier arrête 5 Camerounais. Parfois même 10. Donc il arrête un. Quand l'autre me file, mon ami, tu veux les problèmes? Regarde, je ne veux pas les problèmes, chef. Je veux pas les problèmes. Il revient seul, il donne les mains aux mains les minutes. En Europe ici, un policier, même quand il était jeune, ils sont même parfois cadés, n'arrivent pas à m'arrêter. Quand il a réussi à sortir comme ça, ils vont courir derrière moi jusqu'à être fatigué. Je les ai fait courir. Ça, je le connais. Je les ai fait courir, sincèrement. Mais je vois mes frères camerounais dire, mais vous avez peur d'eux, c'est des humains comme vous. C'est des humains comme vous. Juste, vous savez, quand ils sont sortis les premiers jours, regarde où ils ont tué les enfants. Quand ils ont tiré là, dans leur tête, était que on a toujours fait ça, ça a toujours fonctionné. Et dans leur tête encore maintenant, ils sont en train de dire que il y a toujours eu les villes mortes. On a toujours éteint. Le tout sinon, le son serait tellement amplifié que vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. La police camerounaise ne travaille jamais. Ils ne travaillent jamais. La gendarmerie, ils sont en train de travailler maintenant. Les commissariats sont vides. Hein? Les commissariats sont vides. Quand les gars sortent de la maison, ils partent vraiment au boulot. Et il y a beaucoup là, le frottement va vous tuer. Parce que vous allez courir avec les enfants là, le frottement va vous tuer. Et beaucoup même ont peur. Parce que dans une Kalachnikov, on dit que ça tire 48 balles minute. Les 48 balles, ça fait... Le pas même c'est l'ancien. Parce que quand il commence à faire poum, c'est un peu comme le manque de l'époque là. Le pas là. Ils savent qu'en tirant, les balles vont finir, les enfants vont finir par prendre les armes entre les mains. J'ai vu les autres que les enfants chassaient aujourd'hui. J'ai même eu peur qu'ils devaient jeter l'arme à terre pour fuir. Parce que l'arme aussi, ça pèse. Le gars... La manière que le monsieur là avait son ventre, il signait sur l'arme, il disait, pardon, ne prenez pas, parce qu'on va me tuer. Oh! Celui qui n'a pas participé à cette lutte, vivant en diaspora, vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Et les enfants qui sont au Cameroun, ceux qui n'entrent pas dans cette lutte maintenant là, vous serez la honte de votre génération. Parce que cette lutte-ci, que ce soit les trahisons, les attaques des autres contre les autres, les espoirs de voir que demain il y aura un changement, ça nous a fait très bien vivre. Je n'ai pas connu le stress en Europe. Depuis que j'ai connu que je pouvais aller chasser un monsieur à Genève, quand je m'ennuyais, je battais là-bas. Pour bien ne sais pas que parfois on est venu à Genève parce qu'on s'ennuyait. On s'ennuyait parfois. On dit que ok, on part là-bas jeter quelques cailloux, on rate. Pour nous quoi? Pendant que les autres ont dit que vous n'allez plus jamais venir au Cameroun. Je viens là faire quoi? Du moment où Paul vient me trouver à Genève, on se jette les cailloux ici. Quand il rentre comme ça, on dit que, hein, je te pensais responsable. Un père comme toi, tu sais. Je suis juste ton père. Je suis ton père. Même les pères jettent les cailloux. Va voir l'Afghanistan. Et marche avec le Kangourou, c'est les cailloux qui sont dedans. Donc quand je regarde le Cameroun aujourd'hui, voir comment la jeunesse sort, tellement je suis content. Je suis tellement fier. En fait, en un seul mot, je suis empecté de joie sauvage. J'arrive pas à être... Peu importe ce qu'on me fait ce jour-ci, j'arrive pas à être en colère. Parce que quand je vais un peu sur Internet comme ça, je vois ce que les enfants sont allés faire au Cameroun. Je dis que... Donc c'était possible. Donc vous êtes en train de comprendre. Vous avez fait comme si vous étiez des soumiens. J'ai vu une vidéo de... de monsieur Sexy aujourd'hui, le petit monsieur Sexy. Il ne parle pas, il fait seulement comme le chien. Après, à la fin, il dit, bon, c'est ce que je voulais dire. Vous intimidez les gens, jusqu'à vous les réduire en silence. Mais ceux qui sont plus dans la rue, là, ils vont vous montrer comme ça, là. Mais s'il vous plaît, la famille, de tout ce monde-là, que ce soit Ngongo, que ce soit Lupe Mutazé, que ce soit Mbondo Ayolo, que ce soit Paul Biya lui-même, que ce soit Mancha même, c'est des faux attaquants. C'est des faux attaquants. C'est des attaquants que parfois quand le match est dur, tu dis que va t'entraîner. Il peut te dire qu'il s'est blessé. C'est des faux attaquants. Le meilleur attaquant qu'on a, le titre principal du Cameroun, c'est attaquant dit.
Faut pas le lâcher. C'est le meilleur neuf. Faisons tout ce qu'il y a à faire. Si on sent que le neuf ne peut pas, on crie sur lui. Ouh, mauvais Didier. Ouh, mauvais attaquant. Tu cours, gros ventre, tu ne peux pas courir. Pour qu'il a de l'énergie, donc il a la tension. Pour nous mettre au travail. Premier jour de jeûne, demain c'est le deuxième jour. Et le troisième jour, on finit la prière, on rentre à attendre ce qu'ils vont nous dire de nouveau. J'ai vu encore une bêtise de plus qu'ils veulent faire. Je vous ai dit que ces gens-là pensent que le pays là les appartient. Je vous ai dit qu'aucun boulot n'a le magasin. Aucun bassin n'a le magasin. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Donc tous ceux qui sont dans le septentrion ou, j'ai dit le septentrion même, socle granitique. Dans le socle granitique, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Anyway, il n'y a pas de magasin qui appartient au boulot. Dans tout ce qu'on fait là, il y aura les dégâts collatéraux. Hein. C'est normal, il y aura les dégâts collatéraux. Parce que imagine, les boulots de 100 mm, quand ça va chauffer 2-3 jours là, vous n'ouvrez pas les magasins, ils vont casser. Les gars vont casser. C'est là où la lutte va commencer. Mais je veux aussi qu'on soit solidaire pour qu'il y a certains trucs au pays, quand ça va arriver, qu'on aide ces gens-là. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui après ça, on doit les aider. Parce que beaucoup vont se retrouver dans la merde avec ça. Je vous ai dit que la lutte, quand ça va commencer à les dépasser, les premiers casseurs maintenant, ça serait eux-mêmes la police. Oui. Ils vont casser la nuit avec toute sécurité. Casser même les feux. C'est les premiers, je vous dis. C'est ce qu'ils ont fait en 92. Hein. Parce qu'en fait, être l'ami du cartel, c'est un problème. Être l'ennemi du cartel, c'est un problème. Donc si vous êtes ami avec Tanganji, vous êtes dans un problème. Hein. Vous êtes l'ennemi de Tanganji, vous êtes dans un problème. Mais pour être mieux en sécurité, conseil des ancêtres, soyez son ennemi. Puisque vous êtes neutre. Quand ils ont donc cassé, au moins vous ne êtes pas son ami. Soyez neutre. Quand le peuple suit le vent, parce que présentement ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est que si ce n'est pas les élections, c'est comme piétiner le champ de la reine. Et comment on piétiner le champ de la reine? J'ai vu que vous avez bien compris le message. Tout le monde a piétiné. Présentement, la reine ne peut pas taper une seule personne. Parce que si c'était seulement les gens de Yaoundé, ou seulement Douala, au marché central seulement qui avait fermé, et que le reste du Cameroun avait respecté, ils devaient venir commencer à sceller les autres magasins. C'est que tous les magasins au marché central ils vont sceller, sachant que vous allez demander pardon. Mais présentement, comme tout le monde a piétiné le champ de la reine est épuisée, la reine n'a personne qui peut taper. Il tue au niveau. Ma fille tue au niveau. La mafia ne peut pas taper personne parce qu'on est tellement nombreux que si elle commence là, elle va se déboîter les épaules. Elle va taper qui elle sait qui. Vous avez compris le mot d'ordre, c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Il a dit, Atanganji a dit que, tous les cas, quand vous êtes fâché, rentrez pleurer à la maison. Rentrez pleurer à la maison. On a dit qu'on est fâché, on rentre pleurer à la maison. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas une loi au Cameroun qui oblige quelqu'un. Je vous ai dit que moi aussi, je suis chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas une loi qui m'oblige, du moment où je vais payer mes impôts et mes taxes comme il faut, il n'y a pas une loi qui m'oblige que demain, tu vas ouvrir les magasins. Il n'y a pas une loi qui m'oblige. C'est-à-dire que je peux me lever demain matin et dire que j'ai trop mal aux pieds. Je ne peux pas travailler. Personne ne va m'obliger. Donc, Atanga, je ne peux pas dire aux Camerounais que vous allez ouvrir obligé. Comment? Monsieur le ministre, je ne voulais pas travailler. Je ne me sens pas très bien. Monsieur le ministre va dire que j'ouvre pour que quelqu'un d'autre travaille. Est-ce que la personne sait travailler? Est-ce que la personne a été formée? Et si la personne travaille, c'est ce monsieur le ministre qui viendra faire la comptabilité à ma place. La recette va se passer comment? Monsieur le ministre, ils n'ont jamais rien investi. Il n'y a pas d'usine. Les Camerounais ne peuvent pas travailler. Donc, en un seul mot, c'est que la lutte là nous appartient. Il faut s'approprier de la lutte. C'est notre lutte. La lutte pour la libération du peuple camerounais appartient aux Camerounais. Personne ne peut lutter à notre place. Hein? Et ce que le président élu a fait maintenant là, ça c'est le meilleur des meilleurs. Vous savez pas comment ça suit mon cœur. Ça c'est le meilleur des meilleurs. Les raquettages en route de la police qui fait prix, donne-moi les dossiers. Pour mettre le dossier bien, il faut mettre 1000 francs au milieu. Il n'y aura pas 1000 francs. Vous voyez la lutte là, c'est décentralisé. Hein? Chacun lutte comme ça à sa position.
Les descentes bêtes que les chefs terre descendaient pour menacer là, ils ne savent plus menacer. J'ai vu les sous-préfets parler aux enfants, ils ont dit, mais vous voulez pas. Ils ont toute l'arrogance. J'ai vu un autre qui parlait, qui dit que je suis le maire, non? Ce sont mes magasins, non? Monsieur le maire, vous avez combien? Vous avez ouvert le magasin à quelle position? Ok, tout le monde a fermé, ouvrez votre magasin. Profitez, ouvrez votre magasin. Comme ça, tout le monde sera en rang chez vous pour payer. Moi, il dit que je ne veux pas seulement entendre les pleurs. Hein. Quelqu'un ouvre son magasin, on met le feu sur ça. Je ne veux pas. Si quelqu'un ouvre son magasin, on met le feu. Qui passe se cacher, il pleure tranquillement là où il veut. On ne veut pas l'embouteillage. Adaran a dit que quand quelqu'un est fâché, il part se cacher, il pleure, non. Donc si quelqu'un prend son courage, il dit que je n'ai pas l'argent de tontine, vous les Bamileke, vous connaissez. Je n'ai pas l'argent de tontine, il va aller ouvrir. Parce qu'il veut seulement vendre le jour là pour continuer la tontine. Et quand on met le feu sur ça, d'abord j'ai confiance, non. J'ai confiance. Quand ça dépasse le Bamileke, il ne pleure plus. Hein. Quand tu lui demandes que Marcel, que le magasin a fait comment il siffle, ça va. C'est les sifflets. C'est les sifflets. Si c'est les femmes, nos mamans Bamileke là, elle va même faire un mois sans porter le caleçon. Tellement, elle se rappelle plus qu'elle doit porter le caleçon. Tellement elle est traumatisée. Moi, j'ai vu que les personnes qui sont, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que les villes mortes qu'il y a au Cameroun présentement, quand je lis les posts de tout le monde, où je vois tout le monde, la personne que je me sens trop proche de lui, c'est Ngana. La personne que je sens trop que le contentement là, c'est comme si ça ne touche qu'à deux trop. Et les autres sont un peu beaucoup plus pacifiques. Mais c'est que quand nous on rit, ça saute nos intestins. Lui, ça c'est comment on a parfois souffert pour que ces gens comprennent. J'ai nourri 2 enfants en prison. Durant 2 ans. L'autre un peu plus, donc presque 2 ans. Pour ce problème de ville morte aussi. Avec l'espoir pour que ça bouge un peu. Ngana me disait que les enfants là sont un peu difficiles à comprendre. Et ils sont un peu difficiles. Mais ne lâche pas. Aujourd'hui, on me dit que les enfants sortent d'eux-mêmes. Ça veut dire que je ne les supplie pas. Ça veut dire qu'ils me rendent seulement compte que grand, tu vois, le tout, c'est ça prie de tournure. Hein. Mais là, même si on part en prison, on s'en fout. Hier, il fallait les convaincre. J'ai dit que quand le Cameroun serait dur, non, on ne va pas seulement expliquer à quelqu'un. Il va sortir tout seul. Il va sortir tout seul. Quand on parle à quelqu'un, il dit que j'ai compris alors qu'en réalité, il n'a pas compris. Il va finir par comprendre. La jeunesse camerounaise est en train de se comporter comme des... moi, je les vois aujourd'hui comme des extraterrestres. Hein. Quand il dort, chaque fois qu'il me lève, je vois comment on a feinté peut-être le... Parce que pour le moment, on n'a pas encore feinté un ministre. Hein. Oui, il y a l'autre ministre là. La Joanne Ngongo. Vice-secrétaire à la présidence. Celui qu'on a brûlé sa maison aujourd'hui, qu'on a saccagé toute sa maison jusqu'à prendre les matelas, aller mettre en route brûlée là. C'est ça que les enfants doivent faire. Cibler les maisons de ces gens-là. C'est eux là. C'est eux là. Vous savez, avant j'avais confiance aux militaires camerounais. Je savais quand même qu'ils sont bourrés de corruption. Mais ce que j'ai vu hier et avant-hier et aujourd'hui encore, j'ai compris que c'était tous des mendiants. Un mendiant ne peut qu'élever un mendiant. Un mendiant ne peut qu'élever un mendiant. Bon, pour ça, la famille, j'en ai terminé. Je ne voulais pas être long. J'ai fini par parler et rire et oublier le nombre de temps que je devais durer en live. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Demain matin, on recommence le jeûne. Le corps doit être purifié. Deuxième message que je voulais vous passer ce soir. Ça, c'est une protection pour la famine. N'oubliez pas que la meilleure... J'ai voulu vous dire ça, mais j'ai dit ça dans les blagues, alors que c'était un message qui me tenait à cœur. Que pour tenir la famille mieux. Pour tenir la famille. Moi, je dis que nos mamans là, nos ancêtres là, nos grands-mères là étaient des ingénieurs. Juste qu'ils n'ont pas noté beaucoup de plans sur des bouts de papier comme les blancs ont aussi fait. Et ils étaient des ingénieurs. Qui avait dit à une maman que si on tourne la pâte d'arachide grillée, avec le maïs écrasé grillé aussi, avec le poisson fumé peut-être pour donner le goût, ça peut tenir le ventre toute la journée. Donc, pour ceux qui savent faire cette nourriture-là dans vos maisons, apprenez vos enfants à faire ça. On dit que quand on part où on va dormir, on n'est jamais pressé. Apprenez vos enfants à manger le tac. L'arachide grillé, la pâte d'arachide grillée, avec le maïs grillé, on emballe dans les feuilles. Et s'il n'y a pas les feuilles, parce qu'il n'y a pas le marché,
Même dans des plastiques, on peut attacher. Oubliez le cancer. Quand ça cuit, ça cuit. Même dans les plastiques, vous pouvez attacher. Vous mettez de l'eau, comme si vous voulez préparer le coquille ou le quoi, ou peu importe, anyway. Vous mettez les boules là, vous préparez. Quand vous allez manger, une seule boule peut nourrir peut-être 5 personnes. Une seule boule. Parce qu'on n'a pas besoin de manger beaucoup. Quand tu bois un peu d'eau, c'est plus. On dit que le tapioca fait quoi? C'est là-bas le record du tapioca, mais aller et tout. Donc quand ça commence, le tapioca ne voit plus son derrière. Est-ce que vous avez compris le message? Ne prenez pas ça à la rigolade. Pour ceux qui savent faire les posts, qui ont le temps pour faire les posts là, écrivez-les. Beaucoup de femmes qui y a ici. La Dontina Marcel. Écris. Je sais que les mourines comme ça va préparer les nourritures comme ça. Mamino, vous mettez les petits posts comme ça. Les nourritures croustillantes là de l'Afrique. C'est quand on mange. quand tu manges ça, même pour continuer à travailler, il faut être un guerrier. Mais vu qu'ils seront à la maison, ils vont jeûner. Ou pour couper le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Tu manges ça, ça fait que tu ne te rappelles pas de beaucoup de choses. Pendant ce temps, Pomba peut manger les camemberts et tout ce qu'ils mangent ensemble là. Ils vont commencer à commander leur nourriture, ça va venir que par vol. Parce que même pas l'aéroport, d'ici quelques temps, on va bloquer les aéroports là. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Je reviendrai, hein. Je reviendrai. Et c'est que beaucoup me voyaient que les dimanches qui étaient contents. Attends, il dit que celui-ci, il a commencé comment jusqu'à maintenant. Chaque 2 pour 3, il allume la caméra. Je reviendrai.